Aujourd'hui, pour mettre ça en œuvre, le Sénégal a deux politiques. Une première politique qu'on appelle la politique de l'assistance médicale. Il y a deux volets dans la CMU, l'assistance médicale et l'assurance maladie à base communautaire. L'assistance médicale, le Sénégal a pris en charge, en fait, a décidé de prendre en charge les femmes qui subissent la césarienne. La césarienne est gratuite au Sénégal, ce qui fait que c'est l'agence de la couverture maladie universelle qui rembourse tous les frais liés en fait à la césarienne. Toutes les femmes qui font la césarienne dans les hôpitaux publics sont remboursées par l'agence de la couverture maladie universelle. La deuxième initiative, c'est les 0,5 ans. Les soins et les vaccinations sont gratuits au Sénégal pour tous les enfants de 0 à 5 ans. La troisième initiative, elle concerne une maladie chronique qui est en fait l'insuffisance rénale. Les insuffisants rénaux qui subissent les hémodialyses sont entièrement pris en charge par l'agence de la couverture maladie universelle. Et la quatrième initiative de gratuité, c'est le troisième âge, les plus de 60 ans. Donc, les plus de 60 ans au Sénégal qui n'ont pas de couverture maladie sont pris en charge par l'agence de la couverture maladie universelle. Au Sénégal, à partir de 60 ans, quand vous tombez malade, c'est l'agence qui prend en charge vos soins. Ce qui fait qu'en 2016, on a pu réaliser les chiffres suivants. Pour le nombre de cas qu'on a pris en charge, les cas d'enfants de 0 à 5 ans, on est à 2 697 000. Donc je ne vais pas trop perdre de temps sur les chiffres parce que les présentations seront disponibles en téléchargement, donc vous pourrez les télécharger après. Mais c'est juste vous montrer en fait aujourd'hui comment est réparti au niveau assistance médicale ce qu'on a dépensé. On a dépensé près de 10 milliards en 2016 pour prendre en charge l'assistance médicale. À côté de l'assistance médicale, le deuxième volet, le plus important, c'est l'extension de la couverture maladie, c'est-à-dire de l'amener vers ceux qui n'avaient pas d'assurance maladie, à savoir la population du monde rural et du secteur informel. Mettre en place un dispositif assurantiel dans tout le territoire à base communautaire. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est calqué en fait à la pyramide sanitaire. Au Sénégal, on a aujourd'hui près de... La pyramide sanitaire est ainsi découpée. On a au niveau district les centres de santé et les postes de santé. Et au niveau régional, au niveau régional et au niveau départemental, on a les hôpitaux. Ce qui fait qu'on a 3822 points de service au Sénégal. Pour mettre en place un dispositif assurantiel à base communautaire, l'idée c'était de dire que dans toutes les communes du Sénégal, on va au moins créer une mutuelle de santé communautaire dans chaque commune. Donc dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une mutuelle de santé communautaire. Le Sénégal est découpé en 550 communes. L'idée, c'est de rapprocher l'assurance maladie des populations et c'est pour cette raison qu'on a créé dans chaque commune une mutuelle de santé communautaire. Maintenant, ces communes, ces mutuelles de santé communautaire, comme vous voyez, se regroupent en union départementale et les unions départementales après se regroupent en union régionale. Ce qui fait qu'en termes de chiffres, on a créé en 2016 671 mutuelles de santé, 43 unions départementales et 14 unions régionales. Les unions régionales correspondent donc au nombre de régions qu'on a au Sénégal, les unions départementales au nombre de départements qu'on a au Sénégal, et les mutuelles de santé à base communautaire, c'est au moins une mutuelle de santé par commune. Donc vous comprendrez que pour les communes de grande envergure, il y a plus d'une mutuelle de santé pour pouvoir couvrir toute la population. Et pour ce faire, le dispositif de couverture, comment ça se passe? Les mutuelles de santé communautaire vont contractualiser avec les centres de santé et les postes de santé de leur district pour que justement le système soit accessible. Puisque le dispositif n'était pas encore informatisé, pour pouvoir vraiment offrir en fait des soins de santé communautaires, il fallait contractualiser avec les postes de santé et les centres de santé du district pour offrir les prestations en fait d'assurance maladie. Okay. Ce qui fait qu'après, il peut arriver que dans les centres de santé et dans les postes de santé, le dispositif ne permet pas de prendre en charge le malade. Donc qu'est-ce qui se passe? L'union départementale et l'union régionale contractualisent avec les hôpitaux qui ont un plateau médical beaucoup plus élaboré et c'est un référencement qui permet justement aux malades d'aller se faire soigner à l'hôpital. Et à ce niveau, ce n'est plus la mutuelle de santé communautaire qui paye, mais c'est l'union départementale qui paye.
Et tout ça est encadré par la CMU parce que le dispositif qu'on a mis en place permet à chaque Sénégalais, à partir de 3 500 francs par année, d'avoir une couverture maladie à hauteur de 80%. Et l'agence subventionne pour chaque bénéficiaire les 50% restants. Le bénéficiaire cotise 3 500 et l'agence de la couverture maladie universelle subventionne à hauteur de 50%. Ce qui fait qu'en 2016, on a pu obtenir les résultats suivants. Donc, on a, pour le nombre de bénéficiaires cotisant dans les mutuelles de santé, 750 000 et 1 400 000 le nombre de bénéficiaires de bourses de sécurité familiale qu'on a enrôlés dans les mutuelles et 17 190 le nombre de détenteurs de cartes d'égalité des chances. Alors, les deuxièmes que vous voyez, le nombre de bénéficiaires des bourses de sécurité familiale, ce sont les indigents au Sénégal. Ce sont les personnes à qui le gouvernement du Sénégal a décidé d'octroyer une bourse de sécurité alimentaire qui est de 25 000 francs par trimestre. Donc ces gens-là, l'État a dit, on ne peut pas se permettre, parce que c'est les plus pauvres, on ne peut pas se permettre de les abandonner. Il y a 300 000 familles au Sénégal qui bénéficient de cette bourse de sécurité alimentaire. Et cette famille-là est entièrement prise en charge par l'agence de la CMU qui les intègre. Donc ce qui fait qu'on a eu comme résultat en 2016, donc on a 12 milliards qu'on a dépensés au niveau de la couverture maladie universelle, répartis en 10 milliards pour l'assistance médicale et 2 milliards pour les subventions à la couverture maladie. Donc vous comprendrez aisément que pour suivre ce dispositif, le mettre en place, il faut forcément un système informatique éprouvé. Et c'est pourquoi on a décidé de mettre en place la biométrie dans le cadre de l'informatisation de la CMU, à travers le système d'information intégré de la couverture maladie universelle qu'on appelle le CIBI-CMU, qui est un dispositif composé de 7 modules, dont le premier, c'est le CIBIO, qui est un système d'information biométrique avec les cartes étrangères et les autres modules, le module de gestion de l'assurance maladie, l'entrepôt de données de tous les régimes d'assurance maladie, le centre de traitement monétique des adhésions et des cotisations pour permettre aux souscripteurs de payer leurs cotisations via les porte-monnaies électroniques et le transfert d'argent, et l'application mobile de la couverture maladie universelle qu'on appelle le SUMU-CMU qui permet de géolocaliser tous les points de prestation et d'assurance dans le Sénégal. Pour le mettre en place, donc le studio, je suis obligé d'accélérer parce que le président met des contraintes de temps, on a la fonctionnalité de lecture et de comparaison biométrique des cartes d'identité CEDEAO. Pourquoi on a décidé de partir sur des cartes d'identité CEDEAO? Parce qu'au Sénégal, on a le NIN qui est le numéro d'identification unique de tous les Sénégalais. Et on a décidé de prendre le NIN comme carte, comme numéro d'assuré maladie. Ce qui fait que la CIBIO, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la carte d'identité nationale et après, il affiche le système d'assurance maladie correspondant. On sait à quelle hauteur il est couvert, qu'est-ce qu'il a droit dans la structure de santé et derrière le dispositif de facturation qui suit. Donc je vais passer rapidement sur les fonctionnalités de la nouvelle carte d'identité puisque ma compatriote hier en a parlé. Donc c'est une carte multi-applicative et nous on a décidé, parce qu'elle peut porter jusqu'à 8 applications. Donc on a les 2 premières applications qui sont embarquées, c'est l'identité et la carte d'électeur. On a la possibilité d'avoir la carte santé, la carte de contribuable, etc. Mais nous on est en train de travailler sur la carte santé. Mais pour les besoins de la carte CMU, on a juste besoin du NIN. Donc ce qui fait qu'on match pour récupérer le NIN et voir à quel régime le gars fait partie. Donc, ce système qui est le dispositif de gestion de l'assurance maladie permet de faire l'identification biométrique des adhérents, de gérer les prestataires, les lettres de garantie, etc. Et c'est lui qui affiche en fait, qui gère l'assurance maladie. À côté, on a le dispositif le plus important qui est le cœur de métier du système, c'est le SITFAC. C'est le dispositif qui est installé dans tous les points de prestation et de pharmacie. Le SITFAC permet, quand le patient se présente, au niveau du prestataire ou de la pharmacie, de lui faire le traitement. Et après, au niveau des acheteurs de soins, nous, agence de la CMU, on a la possibilité d'envoyer les factures aux acheteurs de soins correspondants. Donc, ce qui fait qu'on a les dispositifs d'identification, facturation, transmission de facture et traitement pour règlement donc, de la facture. Tout ceci nous donne la possibilité aujourd'hui, grâce à l'entrepôt de données qu'on est en train de mettre en place, parce que l'entrepôt de données, on a décidé de mettre un dispositif unique pour tous les régimes d'assurance maladie. Ce qui fait que la base de données des mutuelles de santé, la base de données des agents de la fonction publique, la base de données des IPM et la base de données des assureurs privés seront dans le même dispositif. Ce qui va nous permettre, nous, de garantir le ciblage des bénéficiaires parce qu'il faut justement éviter
que quelqu'un qui bénéficie, par exemple, de la retraite, qui est fonctionnaire, qui bénéficie de la retraite, vient profiter du plan Sésame pour le 3e âge, alors qu'il a déjà une couverture maladie, et que l'agence paye pour lui, alors que c'est l'IPRES qui doit payer pour lui. Et pareil aussi, de voir des gens qui ont une couverture maladie pour les enfants venir profiter de la gratuité 0,5 ans alors qu'ils sont couverts. On a aussi la possibilité de disposer des outils de lutte contre la fraude à travers le machine learning et surtout le plus important, d'aller vers le guichet unique. En termes de chronogramme sur l'informatisation de la CMU, voici où on en est. Donc on va démarrer ce semestre-ci le pilote avec le CIBIO qui va nous permettre de déployer le pilote et on compte à partir de 2018 passer à la généralisation du CIDI-CMU dans tout le Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu en termes de bénéfices directs ce que ça nous permet d'avoir, l'identification des bénéficiaires, la portabilité de l'assurance, la lutte contre la fraude, la visibilité 360 degrés, la proximité avec les usagers et j'en passe. Au final, les perspectives que ça nous offre, ça permettra au Sénégal, quel que soit le régime auquel tu fais partie, quand tu viens avec ta carte d'identité nationale dans un point de prestation, tu bénéficies du même service, on t'identifie, on te contrôle, on te facture, et après l'agence de la CMU fait la centralisation pour se faire rembourser par les caisses d'assurance maladie communautaire. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'économie de la présentation que je voulais vous faire par rapport au système d'identification biométrique des bénéficiaires de la couverture maladie universelle sénégalaise. Je vous remercie de votre attention.